Yes, donc ça tourne. Bonjour Insaf, du coup. On est là pour cette interview pour que tu nous partages un petit peu ce que tu fais, ta vision, qu'on puisse se prendre une petite douche d'inspiration. Et donc, tu as créé, je crois, INSAF Paris, qui est devenu, enfin, INSAF. Tu as créé Oui. Linine Paris, pardon, qui est devenu Linine France. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu qui tu es, nous présenter Linine et le message que vous portez? Alors bonjour Jules, merci pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cette interview et de manière plus globale de participer à ton initiative très positive. Donc je suis Insaf El Hassini, je suis juriste financier. Donc je travaille dans une banque d'investissement et à côté de ça, j'ai créé, donc j'ai fondé et je dirige Linine Paris qui est aujourd'hui devenu Linine France. Qu'est-ce que c'est Linine? En fait, c'est un réseau mixte de femmes et d'hommes, même si, soyons honnêtes et transparents, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais en tout cas, c'est un réseau mixte qui prône l'égalité, l'égalité des sexes, l'égalité homme-femme, et qui a pour but, pour objectif, pour mission, pour envie en fait plus globale d'accompagner les gens et les femmes les gens de manière générale et les femmes en particulier à réaliser leurs ambitions, à se révéler à elles-mêmes, à promouvoir leur carrière, promouvoir leur avancement de carrière et à les aider juste d'avoir le courage de leurs ambitions quelles qu'elles soient, d'être alignées avec elles-mêmes et de pouvoir juste devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Parce que je suis profondément convaincue que lorsqu'on est aligné à qui l'on est, qu'on est aligné à soi-même, on est bon pour soi-même, donc on est bon pour l'univers, et donc on est bon pour les autres, et c'est le cercle vertueux de la positivité. Donc, en commençant par soi, on peut faire beaucoup de choses pour le monde, Hmm. en étant parfaitement égoïste, hein. Mais Yes. commençant par soi simplement. Si je comprends bien, pour toi, il y a vraiment cette idée en incarnant ce qui est juste pour nous, même en le faisant de manière égoïste, si on est aligné, si on est juste, ça va ouvrir vers quelque chose de positif autour de soi en termes d'impact et de ce qu'on va apporter aux autres, c'est ça? Oui, moi je pense que la définition de l'égoïsme, bon après il y a une définition qui est assise et qui est consacrée, mais je pense qu'on peut être égoïste et altruiste en même temps. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre à partir du moment où on a juste envie d'être bien. Parce que quand on est aligné à soi-même, quand on s'écoute, quand tu vois, on commence par dire si tu veux faire du bien aux autres, commence par faire du bien à toi-même. En fait, il y a tout un cercle vertueux qui se déclenche et qui nous pousse naturellement à être bon avec les autres, à être aligné avec qui on est avec les autres, à dégager de l'énergie positive, à envoyer des ondes positives quand on sort dans la rue, quand on fait des échanges avec d'autres êtres humains, etc. Et qui, in fine, toutes ces petites actions-là, mis bout à bout, font qu'on est dans un monde meilleur et que quand on prend le métro à Paris le matin, on a moins de gens qui font la tête et qui nous bousculent que de gens qui. Enfin voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui font qu'in fine, mis bout à bout, on est dans un monde qui est plus facile à vivre et meilleur pour tout le monde. Yes. Aujourd'hui, du coup, tu m'as l'air assez, déjà rayonnante là, quand je te vois parler de ce message, mais aussi alignée avec cette mission de Linine dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment toi tu en viens à identifier que ce message, cette mission te parle et comment tu viens à te dire, j'aimerais participer à ça, j'aimerais faire quelque chose dans ce sens-là. En fait, Lénine est arrivée dans ma vie à un moment où je suis quelqu'un de très spirituel et je suis persuadée que les choses arrivent dans ta vie. Il y a toujours une raison pour lesquelles des choses bonnes ou mauvaises arrivent dans ta vie. Et le moment où Lénine est arrivée dans ma vie, c'était un moment qui était un peu creux pour moi, très compliqué, pour plusieurs raisons. Voilà, et quand j'ai débuté Lénine, j'avais une trentaine d'années, donc ouais, peut-être 31, 32 ans. J'avais pas de copains, j'avais une vie sentimentale qui n'était pas hyper stable et pas en tout cas qui m'apportait pas beaucoup de bonheur. J'avais une vie professionnelle où je venais d'apprendre euh, que j'étais moins payée que mon collègue juste parce que j'avais pas le bon genre. Enfin voilà, il y avait, que ce soit dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, il y avait beaucoup d'axes d'amélioration. Et j'ai toujours été quelqu'un et toujours été une femme qui est dans le concret. Donc, je me suis toujours responsabilisée et je me suis toujours dit, s'il y a des choses à changer, commence par te changer toi ou commence par essayer de changer, de voir à quel niveau tu peux toi changer les choses plutôt que rejeter la responsabilité sur les autres
et en te plaignant constamment sans essayer de faire des efforts pour que les choses changent. Et du coup, LinkedIn est entrée dans ma vie à ce moment-là. Et mais aussi, LinkedIn est entrée dans ma vie à ce moment-là, mais aussi tous les aspects de développement personnel, d'essayer d'apprendre à se connaître, comprendre pourquoi des fois on répète toujours les mêmes erreurs, comprendre pourquoi on réfléchit d'une certaine manière, comprendre un peu ce qu'on appelle en anglais tes patterns de comportement, etc. Donc, j'avais vraiment une soif d'apprendre d'essayer de comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais comme ça, d'essayer de déconstruire un peu les croyances auto-limitantes, les schémas dans lesquels, voilà, j'ai une éducation judéo-chrétienne, donc il y a plein de schémas dans lesquels on est inscrit, etc. Et du coup, enfin voilà, tout est arrivé un peu en même temps, mais tout a été la suite de ce chemin-là. Et donc, quand Lénine est arrivé dans ma vie, je me suis dit, j'ai lu le bouquin, il a résonné en moi, Est-ce que tu peux nous préciser quel bouquin c'est, du coup, pour les personnes qui bien sûr. regardent? En fait, Lénine, donc Lénine Paris et aujourd'hui Lénine France, c'est un réseau professionnel qui est basé sur un bouquin, qui est le livre de Sheryl Sandberg. Et en fait, Sheryl Sandberg, c'est la numéro 2 de Facebook. C'est une femme qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années et qui l'a écrit il y a à peu près 5 ans. Non, non, il y a 5 ans d'ailleurs. Et en fait, elle l'a écrit parce qu'elle est partie du constat que malgré les différentes révolutions féminines et féministes que le XXe siècle a pu expériencer, malheureusement, aujourd'hui, les femmes étaient peu représentées dans le milieu du travail au poste clé. Donc, et là, elle partage son parcours de femme, son parcours de femme professionnelle. Elle essaye de comprendre un peu pourquoi il y a pas énormément de femmes dans les boards, il n'y a pas énormément de femmes au poste de leadership, pas énormément de femmes au poste de direction. Et, euh, et en fait, dans sa démarche de compréhension, elle, elle prend en compte des études, elle prend en compte aussi la culture du coup occidentale. Donc, elle relie plusieurs choses et elle donne plusieurs conseils. Et à la fin, elle dit je ne suis pas une exception. Si vous pouvez si vous voulez avoir une carrière qui ressemble à la mienne, ou peu importe la carrière que vous voulez faire, ou peu importe la vie que vous voulez avoir, c'est quand même très focalisé sur le monde du travail, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas un livre de développement personnel, comme on peut le comprendre, mais ça l'est quand même pour moi. Et du coup, elle donne plusieurs conseils et elle invite les femmes à prendre la responsabilité de leur vie et de leur carrière en commençant par juste se réunir entre elles et se soutenant. Et elle parle de la sororité, du féminisme, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours été féministe, mais ce n'était pas ce mot-là que je mettais sur ma conviction. Et en lisant ce qu'elle dit, et en lisant le bouquin, j'ai une vraie révélation et je me suis dit, mais effectivement, c'est ça. En fait, elle mettait des mots sur ce que je pensais depuis le départ, sans, sans savoir que c'était ça enfin, sans savoir que c'était ma pensée, que ça reflétait ma pensée, etc. Donc j'ai l'impression d'avoir eu un énorme projecteur et un éclaircissement sur qui j'étais, ce que je voulais, et du coup ça m'a motivée comme j'ai toujours été de toute manière une femme d'action, je suis très peu dans le blabla et beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs dans l'action. Il faut avoir, euh, il faut avoir un équilibre entre réflexion et action. Moi, des fois, je suis un petit peu trop dans l'action. Du coup, je me suis dit, bah, banco, je vais essayer d'agir avec mes amis et mon cercle à moi. Et mes amis est devenu mon quartier est devenu mon arrondissement, et c'est devenu Paris, et puis c'est devenu après la France. Yes. Donc le livre, il s'appelle Linine, c'est ça? Enfin, du Oui, même nom donc, oui, tout à fait. De que, l'assaut, du coup. que l'asso. Et tu dis que dedans, elle partage des clés. Tu as parlé de cette idée de se rassembler. Est-ce qu'il y a d'autres clés peut-être, enfin, qui toi t'ont marqué, tu parlais de révélation tout à l'heure, mais qui ont fait une différence et qui toi ont marqué un changement? Est-ce qu'il y a des choses en particulier à propos du livre que tu aimerais partager peut-être pour les personnes qui regardent du coup? Oui, il y a l'esprit soror qu'elle diffuse dans son bouquin, mais au-delà de l'esprit soror, on a aussi cette notion de s'apprécier, se connaître et se défendre à sa juste valeur. Et ça m'a énormément marqué parce que soit l'être humain est fait comme il est, mais soit l'être humain se sous-estime, soit se surestime. Mais c'est très compliqué, enfin, c'est assez complexe. C'est une démarche qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel pour savoir qui on est. Quand je dis qui on est, c'est quand on prend l'idée, c'est quand même un bouquin qui a pour visée d'aider les gens à développer leur carrière, etc. Donc, il prend beaucoup d'illustrations, d'exemples qui sont sur le marché du travail.
Mais par exemple, quand on parle de négociation de salaire ou d'avoir le bon salaire, le juste salaire, il faut d'abord savoir sa valeur sur le marché. Et c'est très compliqué, enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est complexe d'apprendre à. Enfin, c'est tout un mécanisme à apprendre. Donc, apprendre à savoir qui on est. Une fois qu'on sait, qu'on connaît sa juste valeur, la défendre et ne pas accepter de se faire traiter en deçà de sa valeur. Et ça peut, je prends l'exemple du salaire, par exemple. Il faut savoir connaître sa valeur sur le marché du travail. Une fois qu'on l'a connue, la défendre, c'est-à-dire ne pas accepter de postes quand on est en recherche d'emploi, ne pas accepter des postes qui nous proposent une rémunération en deçà de notre valeur sur le marché. Donc, la connaître et la défendre. Et après aussi, avoir le courage de quitter une entreprise qui ne souhaite pas, qui ne veut pas nous payer à notre juste valeur. Donc, je prends l'exemple de la négociation de salaire, mais ça peut aussi être la valeur de son parcours professionnel. Euh, voilà, aujourd'hui, on est plus sur des parcours, notre génération et notre époque fait qu'on est plus sur des parcours euh, qui sont linéaires, on est plutôt sur des parcours horizontaux. Donc voilà, on passe d'un métier à un autre, on est plutôt switcher, etc. Et c'est aussi connaître et défendre sa valeur, la valeur de son parcours professionnel en se disant, ben oui, j'ai été ingénieur, puis après j'ai peut-être fait du digital, et maintenant je fais du droit, pour donner un exemple un peu qui, qui dans l'inconscient collectif d'une autre époque aurait paru complètement incohérent. Aujourd'hui, ça paraît cohérent, mais de se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, même si j'ai que 2 ans d'expérience dans le droit, par exemple, ben, j'ai 5 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, donc j'ai développé une agilité d'esprit et de résolution de problèmes. J'ai 3 ans d'expérience dans le digital, donc en termes de branding, en termes de communication, etc., je suis plutôt bon. Enfin voilà, c'est apprendre à savoir qui. Enfin voilà, c'est juste quand on matche ça avec le parcours professionnel, c'est connaître ses qualités, connaître ses compétences, connaître qui on est, connaître la valeur de son parcours professionnel, le défendre et surtout, au-delà de le défendre, c'est de le porter et d'en être fier. Yes. Voilà. Je trouve que, enfin, pour illustrer ça, enfin, cette idée d'être capable de porter ce qu'on a apporté, enfin, à la fois par ton parcours professionnel, mais aussi, enfin, cette idée, enfin, en tout cas, quand je vois que après avoir lu le livre, enfin, tu me dis si c'est comme ça que ça s'est passé, mais je crois que tu as souhaité rejoindre un cercle, tu as vu qu'il n'y avait rien à Paris, et du coup, tu décides de porter ça, de le créer. Enfin, pour toi, comment ça se joue à ce moment-là, peut-être de se dire, ben, je passe de vouloir rejoindre quelque chose pour, enfin, trouver du soutien ou des pairs, hein, au fait de me dire, ben, je vais prendre les choses en main, je vais moi-même porter ce projet qui est important pour moi, sachant qu'il y a, enfin, aujourd'hui, je vois des dizaines de personnes autour de moi qui ont des envies, qui ont des projets et qui n'osent pas toujours se lancer, justement, qui n'osent pas forcément avoir le courage de faire ça. Alors, en fait, quand je termine le bouquin, donc Lénine, à la fin du bouquin, elle dit, il y a une phrase qui dit, bah, je vous invite à, où que vous soyez, n'importe quel endroit du globe, à créer ou à rejoindre un cercle Lénine. Et donc, moi, je vais sur la plateforme, je veux rejoindre un cercle Lénine parce que je me dis qu'il y en a forcément un à Paris. On n'est quand même pas à Ouagadougou, tu vois, ou ne serait-ce que à Reims, c'est quand même une grande ville, etc. Donc, je me dis, il y en a forcément un. Et en me connectant, je me rends compte qu'il y en a deux, mais que les deux, donc je leur demande de m'accepter, les deux me refusent. Le premier, parce qu'ils avaient décidé de. Ils étaient à une soixantaine de personnes et pour des questions de logistique, ils ont décidé de ne pas accepter de nouveaux membres. Et le deuxième, c'était un cercle de femmes managers qui ne prenaient que des executive women, senior executive women, donc des senior managers. Et évidemment, moi, je n'étais pas senior manager à l'époque, je ne le suis d'ailleurs pas encore. Et en fait, quand j'ai reçu le refus, ça m'a un peu révoltée. Et je me suis dit, mais mince, en fait, donc si tu corresponds, c'est toujours la même chose. Si tu corresponds, si tu rentres pas dans les cases, il y a rien qui est pour toi. Et au lieu d'avoir une discussion avec ces femmes-là qui auraient pu me dire, écoute, pour X et Y raison, nous, on ne peut pas t'accepter, mais par contre, on veut bien t'aider à monter un cercle, etc., pour répondre à des gens qui correspondent à ton profil ou à ta tranche de vie, etc. J'ai pas eu ça. Et du coup, j'ai été un peu révoltée. Et il faut savoir que moi, je suis née avec le point levé, je pense. Donc, donc à chaque fois que je trouve pas ce que je veux, je le crée. Et ça, c'est quelque chose qui se. Enfin, c'était pas la première fois.
c'est vraiment quelque chose de linéaire dans ma vie. À chaque fois que j'ai pas trouvé ce que je voulais, je l'ai toujours créé pour pouvoir avoir ce que je voulais. Et du coup, je me dis, bah, je vais créer mon cercle. Et à ce moment-là, j'ai aucune ambition. Ma seule ambition, c'est juste de rassembler autour de moi des femmes qui portent, enfin, qui ont les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas, si elles les ont pas, mais qui adhèrent à ces valeurs-là, si elles les ont pas dans un premier temps ou elles les connaissent pas, des femmes qui adhèrent à mes valeurs et qui sont OK pour se soutenir, pour s'épauler, pour se tirer vers le haut, pour créer un réseau, etc. Et du coup, voilà, j'avais pas d'ambition, je l'ai fait. Je pense que mes valeurs parlaient beaucoup aux autres. Parce que ce qu'il faut savoir à Paris, c'est que même si enfin, tout le monde est inondé sous les initiatives, les demandes, les réseaux, les machins, moi, j'ai fait des études à l'étranger, notamment dans des pays anglo-saxons, et j'ai rapidement compris l'importance du réseau. Et en arrivant à Paris et en France, j'étais un peu choquée parce qu'en allant, enfin, naturellement, j'ai voulu aller j'ai voulu participer à des initiatives, à des réseaux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde était là pour prendre et personne n'était là pour donner. Donc, que ce soit dans un réseau professionnel ou pas professionnel, tu as toujours soit des gens qui cherchent des amis, soit des gens, par exemple Meetup, tu vois, soit des gens qui cherchent un job, qui cherchent un associé, qui cherchent quelque chose. Mais quand tu discutes avec les gens, personne ne te dit, bon, moi je suis juste là parce que j'ai envie de donner mon amitié, j'ai envie de donner mon temps, j'ai envie de donner une expérience, un retour, un partage d'expérience, j'ai envie de donner des conseils. Et ça m'avait profondément choquée en fait. Et je me suis dit, ben, puisqu'il n'y en a pas, moi je vais créer un espèce d'espace où personne ne sera là pour prendre et tout le monde sera là pour donner. Et en fait, et c'est un peu l'esprit du pay it forward qu'on a aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, c'est où tu donnes par avance et tu sais que l'univers va te rembourser. Et, euh, et en fait, LinkedIn, c'est grâce à ces valeurs-là et à cet esprit-là que je pense a pris autant d'ampleur. Yes, je trouve, enfin, ça m'inspire beaucoup cette idée enfin, de donner pour donner. Enfin, effectivement, quand tu parles de toutes ces logiques de vouloir prendre, Mhm. enfin, qui est quelque chose qui est assez, enfin, que je trouve assez présent aujourd'hui. Et ça dépend peut-être des endroits, des milieux, donc à voir. Et enfin, du coup, pour toi, cette envie de donner, donc tu dis c'est grâce à ça, enfin, tu penses peut-être que LinkedIn s'est développé. Comment ça se traduit concrètement? Est-ce que tu as un ou deux exemples enfin, ce que ça signifie, ce fait d'aller donner, de prendre le temps ou l'énergie pour ça? Alors, une fois que je décide de créer le cercle LinkedIn Paris, j'envoie un email à toutes les femmes que je connais, donc 250 à peu près, en leur expliquant ce que c'est LinkedIn, quelles sont les valeurs et en leur proposant de me retrouver, de me retrouver un soir dans un café pour en discuter et pour créer notre propre réseau de soutien, notre réseau de support, etc. Et il y en a 7 qui me répondent. Et sur ces 7, c'est mes copines les plus proches. Et toutes les autres, il y en a beaucoup qui me répondent en me disant écoute, c'est une super idée, mais voilà, elles n'y donnent pas. Voilà, voilà, elles me répondent poliment écoute, c'est une super idée, mais il y a pas de mise en mouvement derrière, quoi. Et mes 7 copines me répondent en se disant ok, INSAF est dans un moment compliqué dans sa vie, elle a besoin de soutien. Enfin, aujourd'hui, elle l'analyse pas comme ça. Moi, à l'époque, je l'analysais comme ça. On va la soutenir, on va aller boire un café avec elle, et puis un soir en sortant du bureau, au final, on n'a rien à perdre, et voilà, on va la soutenir, et puis voilà, ça lui passera, ou elle fera autre chose. Voilà, moi, je l'ai vraiment ressenti comme une SAF a besoin de nous, on arrive. Et du coup, je retrouve mes 7 copines dans ce café, et là, je leur parle de Lénine, je leur prête le bouquin, et je leur dis, enfin, je leur parle des valeurs de bienveillance, de donner avant même de recevoir, de juste s'entraider entre nous. Je leur dis que à nous 7, on est la femme parfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a une compétence particulière et si on mutualise ces compétences-là et si chacune offre sa compétence à l'autre, enfin, c'est un réseau d'entraide et de soutien qui va permettre à chacune de grandir dans sa vie pro, dans sa vie perso, etc. Et au final, c'est un peu l'idée de l'amitié aussi. Donc elles adhèrent complètement à ça. Elles me disent, INSAF, c'est une super idée. On va un peu en parler autour de nous. Et, euh, et petit à petit, en fait, on fait la première réunion et la deuxième réunion, on est 15.
Donc, elles en ont parlé autour d'elles et elles ont ramené leurs amis d'amis d'amis. Et du coup, en fait, de décembre 2014 à décembre 2015, on est passé de 7 à 150. Rien qu'avec ce petit bouche à oreille. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un venait, en fait, il y avait tellement une énergie, c'était tellement énergisant, il y avait tellement une énergie positive. Tu sentais que vraiment, c'était un espace où tout pouvait se dire, où la parole était libérée, où tu n'avais pas à réfléchir, à correspondre à une image que l'autre attend de toi, que la société veut de toi. Enfin voilà, tu avais juste à être toi-même et juste à être fidèle à toi-même et à partager et à donner aussi. Et du coup, en fait, elle donnait, mais comme il y avait énormément de filles, et tu imagines que sur 150, il y avait des compétences, mais dans tous les domaines d'activité. Donc, celles qui cherchaient un emploi avaient la RH qui les aidait à refaire leur CV. Et puis, elles avaient une qui travaillait dans un cabinet de recrutement qui les entraînait pour l'entretien. Et puis, tu en avais une qui travaillait dans le digital, je dis n'importe quoi, ou qui est architecte et qui, du coup, donnait son CV. Enfin, il y avait tout qui donnait son CV à 2 ou 3 agences qu'elle connaissait. Et bim, elle trouvait un travail. Du coup, l'autre, elle était hyper heureuse d'avoir trouvé un travail et décidé d'aider quelqu'un d'autre. En fait, ça a vraiment été le début. Ça a été pour moi, c'est un peu des dominos, un effet domino en fait. Mais vraiment, du coup, cercle vertueux et une émulation positive. Et du coup, ça a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on est passé en un an à 150. Au bout d'un an, la fondation, qui à l'époque n'était pas une fondation, mais qui était l'équipe de Sheryl Sandberg, me repère. Elle m'invite à Palo Alto pour m'aider encore plus à développer LinkedIn. Je vais à Palo Alto, je rencontre Sheryl Sandberg, je dîne chez elle. On a une vraie discussion où elle me dit comment je peux t'aider à aller plus loin et à développer cet esprit soror, cet esprit d'entraide, etc. à Paris. Donc je rentre, je le développe encore plus à Paris, je décide de le développer en France. Donc à chaque fois qu'il y avait des filles qui avaient entendu parler de LinkedIn Paris, mais qui habitaient en région, me contactaient, je les coachais, je les aidais à monter leur propre cercle dans leur ville. Et en 2 ans, on est passé de 7 enfin, à à plus de 1000 déjà, et surtout à plusieurs hubs LinkedIn en France, partout en France. Et aujourd'hui, on est plus de 2000 et on a des hubs, on a des antennes LinkedIn jusqu'en Corse. On a des antennes LinkedIn par domaine d'activité, par tranche de vie. Donc, on a celles qui bossent dans la pub, celles qui bossent dans les médias, celles qui bossent dans l'architecture, dans le droit, dans le digital, dans la recherche, celles qui sont entrepreneurs, celles qui sont mamans entrepreneurs, celles qui... on a des cercles LinkedIn dans les entreprises. Là, demain, j'ouvre le cercle LinkedIn L'Oréal. Enfin, qui aurait cru, quoi. Yes. Enfin, voilà. Et alors qu'en sachant qu'au départ, c'était, c'était juste faire du bien aux gens. C'était juste ça. Mm. Yes, ça, enfin, je trouve ça dingue d'une certaine manière, enfin, comment on part enfin, de cette idée de s'entraider enfin, voilà, à quelques personnes, d'être dans cette logique de don et avec cette dynamique qui se crée, du coup, d'arriver. Donc, tu parlais de 2000 personnes actuellement ou plus de 2000 personnes. Ouais, on est, je crois, à 2005. Les derniers chiffres, je crois que c'est 2500. Mm. Yes. Et enfin, moi, du coup, c'est quelque chose qui me parle particulièrement, cette idée de se demander, enfin, voilà, je veux avoir un impact, je veux faire quelque chose autour de moi. Est-ce que toi, il y aurait peut-être un message, quelque chose que tu aimerais faire passer à toutes les personnes qui nous regardent et qui se disent, mais moi aussi, il y a quelque chose que j'aimerais donner, il y a quelque chose que j'aimerais faire, il y a d'une manière ou d'une autre, j'aimerais impacter les personnes autour de moi et qui ne se sont pas encore lancées là-dedans. Il y a deux choses que j'aimerais partager parce que c'est des choses que j'ai observées en observant mon comportement et en observant le comportement des gens qui sont autour de moi au travers le réseau principalement, hein. En fait, j'ai observé que les personnes sont, se retiennent de faire les choses, quelles qu'elles soient, parce qu'elles ont peur de l'échec. En fait, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai créé mon cercle LinkedIn, au départ, je me suis dit, non, mais INSAF, enfin, 250 personnes, un email à 250 personnes, tu as 7 personnes qui te répondent. Et c'est cette copine qui sont là plutôt en mode soutien psychologique, quoi, tu vois. Donc, je me suis fait cette réflexion en me disant, non, mais qui tu crois être
évidemment, c'est n'importe quoi. J'ai eu cette voix-là dans ma tête qui m'a dit non, mais enfin, avoir ce projet-là, voilà, c'est quelque chose qui est déjà mort dans l'œuf. Sur 250 personnes, que 7 t'ont répondu et c'est des copines. Donc non, tu vas échouer et donc ne le poursuis pas. J'aurais pu annuler le rendez-vous avec mes 7 copines et ne pas aller les voir et le cercle Lini n'aurait jamais été créé. Là, je fais un retour d'expérience par rapport à moi, mais du coup, ce que j'observe, c'est que les gens, en fait, quand ils ont une initiative, quand ils ont un projet, en fait, ils s'auto-sabotent ou ils s'auto-censurent parce qu'ils ont peur de l'échec. Alors que non, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que pour moi, l'échec, c'est un super levier de développement personnel et c'est un énorme levier de réussite. Parce qu'en fait, déjà, si personne n'adhère à votre initiative ou à votre projet, ben, c'est pas grave. Au moins, vous aurez eu le courage, vous serez fier de vous en vous disant, bah, même si j'ai pas réussi, j'ai quand même essayé. Et ça, en termes d'estime de soi-même, c'est hyper important. Et puis surtout, en fait, on se focalise sur sur la possibilité d'échouer, mais on se focalise jamais sur la possibilité de réussir. Parce qu'on se dit jamais, je vais créer une initiative ou je vais lancer un projet et je vais avoir le nouveau truc qui va changer les lignes, qui va changer le monde, etc. Donc, on y pense rarement. Et même quand on y pense, en fait, ça nous freine parce qu'on a peur justement de ne pas le réussir. Donc ça, c'est la première chose. Ne pas écouter la voix qui est dans notre tête et qui nous dit que pour qui tu te prends, tu vas jamais y arriver. Et la deuxième chose, c'est bien de. Moi, je vais pas te mentir, Jules. Moi, un de mes mantras, c'est Go big or go home. Donc, voilà, j'aime bien rêver grand, etc. Mais ceci dit, j'ai appris quelque chose, c'est que je vais faire voilà, je vais illustrer ça par du sport. Si tu n'as jamais fait de ski et que tout de suite tu as envie de prendre une piste noire, tu vas t'exploser la figure et as de grandes chances de plus vouloir remonter sur des skis. En revanche, si tu imagines ton projet comme des baby steps, comme des petites étapes, tu ne peux que réussir. Parce que, et c'est dans les là aujourd'hui, moi j'ai de la chance, j'ai un projet, donc Lénine, qui est réussi et qui est reconnu, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance. Mais en fait, quand tu le regardes rétrospectivement, c'est quelque chose que j'ai pris par étapes. Et à chaque petit échec, eh ben, je l'ai utilisé comme levier pour une prochaine réussite. Tu vois, par exemple, le tout premier échec, c'est de m'être fait refuser l'accès au cercle Lénine qui était déjà préexistant. Donc, j'ai utilisé ce levier de réussite-là pour créer mon propre truc. Après, j'ai invité 250 personnes, seuls 7 m'ont répondu. J'ai utilisé ce levier-là pour continuer. Et après, j'ai commencé, on était 7, puis après on était 15, puis après on était 30. Ça, c'est des choses qui se sont faites progressivement. Donc, en fait, moi, j'imagine aujourd'hui tout projet, toute réussite, tout, toute belle, grande chose qu'on peut imaginer arriver dans sa vie comme une succession de petites choses et de petites étapes qu'on dépasse, qu'on traverse et qu'on réussit à traverser de manière positive. Enfin, que ce soit des échecs ou pas, mais qu'on réussit à traverser. Donc voilà, je sais pas, je me suis peut-être un peu perdue dans mon descriptif, mais Hmm. l'idée c'est. Et Sheryl Sandberg le dit bien, et du coup je vais la citer. Elle parle de Little Turns. Et elle dit vraiment, allez-y baby step par baby steps. Et moi, j'y crois vraiment. Et je crois vraiment, enfin, pour moi, l'échec, des fois, c'est une bénédiction. Parce que sans l'échec, en fait, tu peux pas réussir. La preuve, si je n'avais pas été recalée, j'aurais jamais créé mon cercle Lini. Donc, euh, donc voilà. Yes, tu me dis si, enfin, ce que je retiens en t'écoutant et tu me dis si c'est un petit peu ça le message que tu aimerais faire passer au fond. Et c'est à la fois cette idée de se dire, ben, je vais oser essayer de voir grand peut-être, enfin, de me dire, ben, je fais les choses telles que je les vois. Et puis, quand je me prends des poutres, quand j'ai des échecs, ben, me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, avancer quand même et surtout ne pas abandonner parce que c'est avec ces échecs, c'est en osant, en ayant le courage de persister, de continuer, que les choses peuvent vraiment se faire hein, et que de toute façon, enfin, il y aura des échecs sur la route, mais aussi du coup que, enfin, donc voir grand, y aller, intégrer les échecs, continuer à avancer et continuer à faire des petits pas
et des petits pas parce que c'est à travers ces petits pas que le plus grand projet, le plus grand œuvre va se construire. Absolument. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Moi, je suis en campagne en ce moment dans ma vie personnelle et de manière générale pour dédramatiser l'échec. En fait, pour moi, il est hyper important de dédramatiser l'échec et de se dire que ce qui est le plus important dans la vie, c'est la pugnacité. Quand on cherche du boulot, on n'a pas un boulot du premier coup qui nous plaît, on envoie plusieurs CV, on est recalé. Quand on est dans une relation amoureuse qui, euh, qui, qui, qui nous fait du bien, on tombe rarement sur quelqu'un dès la première fois. Enfin voilà, on a des échecs amoureux, des échecs professionnels qui nous permettent d'apprendre sur nous-mêmes, de comprendre un peu ce qu'on veut pas, etc. On a des échecs dans les amitiés aussi, dans les relations humaines de manière générale. En fait, ces échecs-là, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie. Parce que ça nous permet de comprendre qui on est, de comprendre où on veut aller. Et surtout, c'est des vrais leviers. C'est des vrais leviers, c'est des vrais tremplins vers une future réussite. Et tu vois, Lénine, on parle beaucoup de sa réussite, etc. Mais au-delà des échecs du départ, où voilà, j'ai eu peu de personnes qui ont adhéré, enfin, moi, j'avais pas vraiment d'expérience dans la vie associative, donc j'avais pas d'expérience de gestion de projet from scratch, donc du début, de création de choses, etc. Donc j'ai dû gérer aussi, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi, j'ai dû gérer l'humain, j'ai dû gérer les projets qui se faisaient pas à temps, j'ai dû gérer plein de choses et j'ai dû gérer plusieurs échecs. Et c'est ces échecs-là qui aujourd'hui font la réussite. Donc, je veux pas que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent pensent que je suis une espèce de superwoman qui arrive à faire tout ce qu'elle voulait, finger in the nose, sans aucun échec, sans s'être pris des baffes dans la figure. Au contraire, je pense que la réussite aujourd'hui de Lénine, c'est parce que j'ai pris plusieurs baffes dans la figure, mais que j'ai fait preuve, par contre, de pugnacité. Et j'ai toujours gardé le cap. Yes, ça me fait penser à une philosophie qui est peut-être un peu plus à l'américaine et Mhm. qu'on n'intègre pas trop en France, mais cette idée de se dire euh, faites un maximum d'échecs le plus rapidement possible et c'est comme ça que vous augmenterez vos chances de succès, d'apprentissage et de pouvoir vraiment aller vers ce qui vous inspire, pouvoir impacter le monde aussi autour de vous du coup. Ouais, absolument. Mhm. Yes. Du coup, je te remercie déjà pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a une dernière chose, un dernier partage que tu aimerais faire, peut-être pour les personnes qui nous regardent, quelque chose qui te tient particulièrement à cœur? Ouais, en fait, je voudrais te remercier, Jules, parce que je trouve que ton initiative est hyper pertinente. C'est hyper important d'avoir des gens comme toi qui travaillent, qui prennent leur temps et leur énergie. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Et toi, tu utilises ton temps et ton énergie et le temps que tu as dans cet univers et dans ce monde-là pour essayer d'amener les gens et d'apporter de l'énergie positive et les amener d'avoir un impact positif. Et moi, je pense que c'est hyper important de le saluer. Et voilà, donc j'aimerais te saluer. Et j'aimerais aussi saluer les gens qui t'écoutent et qui te regardent. Vous êtes dans la bonne direction. Continuez à vous nourrir de messages positifs. Continuez à nourrir votre esprit, votre vie de tout ce type de messages-là qui vous aident ou qui vous accompagnent vers une vie que vous aurez choisie et qui vous rendra pleinement satisfait. Donc, bravo à tout le monde et surtout Yeah. à toi. Merci beaucoup à toi, du coup, ça me touche. Merci aussi donc à tous ceux qui nous regardent. Et effectivement, je suis à 100% d'accord avec ce message. Enfin, je vois que moi, c'est vraiment en regardant des personnes qui m'ont inspiré ou autres, qui m'ont donné cette envie, cette énergie d'aller de l'avant. Et je pense il y a quelque chose du même ordre pour toi, notamment avec Sheryl Sandberg. Et du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente continuation. Merci à tous donc. Et voilà, merci à toi encore, donc IMSAF, Avec pour plaisir. cette interview. Ciao!